sommes les parents de deux jeunes garçons, de deux jeunes hommes, un de 19 ans qui s'appelle Joshua, un de 15 ans qui s'appelle Samuel, présentement notre plus vieux est, est au collège biblique. Il a accepté, c'est intéressant la démarche, c'est vraiment intéressant, ça faisait à peu près 2 3 ans qu'on avait à cœur de lui dire, mais pourquoi tu ne donnerais pas juste une année de ta vie à Jésus? Juste une année. C'est pas beaucoup, une année. Juste 1 an. Et après, tu verrais dans quel domaine tu veux aller. Il aime le domaine sportif. Il rêve d'être agent sportif. Et puis, donc là, on a travaillé au corps un peu, là. On a travaillé au corps. On lui a permis d'aller à un camp de jour pendant tout l'été sur 2 années consécutives. 2 années consécutives comme ça. Il est allé en Ontario, travailler son anglais. Et puis, il pensait, juste avant de partir, il dit, mais pourquoi vous voulez m'envoyer en Ontario? Je suis bilingue, ça va. Et puis, une fois rendu, il dit, Maï, je suis lent à parler, je dois traduire dans ma tête le français à l'anglais. Et puis, je gère des enfants. Il avait un groupe de 9 10 ans et ils ont leur propre jargon. Et il découvrait, il dit, je suis vraiment pas bilingue. Et il est retourné une 2e année, puis ça a été vraiment fantastique, vraiment bénissant. Et on a mis devant Dieu justement l'année qui suivait d'aller au collège biblique. Et sur son cœur, il veut faire les 3 années du collège, pas seulement une année, il y a une multiplication. Et en quelque part, ça fait un léger écho du cœur de Dieu pour chacun de nous. Et j'aime parler du cœur de Dieu, le cœur de Dieu le Père, parce que Dieu a le désir, non seulement qu'on soit pleinement les hommes et les femmes qu'il a créés, mais il a le désir de marcher avec nous tout au long de notre vie. Et je crois que la température dans cette pièce et dans vos vies va augmenter. Pas en Fahrenheit, pas en Celsius, mais la température spirituelle va augmenter dans ce lieu. Je suis devant vous, j'ai 5 couches de vêtements. Attends, laisse-moi compter. 1, 2, 3, j'en ai 4. 4 couches de vêtements. Et la semaine dernière, dimanche dernier, là il fait, je pense, sur la route il faisait -20, je regardais tantôt -16, mais dimanche dernier, j'étais à plus 28 degrés. OK? J'étais à plus 28 degrés et puis j'ai passé 10 jours dans le sud, dans les îles, en Martinique, mon île natale. Et là-bas, j'ai emmené du parfum, j'ai emmené de l'anti-sudorifique. Et puis j'ai testé l'affaire, OK? Alors j'ai brossé, et puis je suis sorti avec mon père et les membres de ma famille. Et puis, waouh, OK, le gars, il transpire pas, c'est relax. Le dimanche, j'ai eu la grâce d'apporter la parole dans une église. Et là, pendant la louange, merci pour la louange, merci pour ton cœur, et Dieu va t'emmener plus loin. Je te dis, prépare-toi. Pendant la louange, j'étais béni. Et puis là, je dis, il fait chaud. Ma chemise, j'avais juste une couche, OK? Ma chemise était trempe. Je dis, waouh, Seigneur. Et puis je vois sous mes bras, j'ai tout un truc. Je dis, l'anti-sudorifique, il n'a pas tenu le coup. Je vous dis ça. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler. Je dis, Dieu m'a dit, toutes les couches que les gens se mettent dans leur vie,
toutes les protections qu'ils se mettent pour ne pas vivre ma présence, pour ne pas vivre la chaleur de mon feu, tout cela va tomber. Ça ne tiendra pas. Et je peux comprendre des fois qu'on veuille se protéger, on se protège du froid, on se protège, mais émotionnellement, spirituellement, des fois, on veut se protéger. Je dis, mais j'ai trop souffert, j'ai trop été déçu, j'ai trop, il fait trop froid ou c'est trop plate. Je veux me protéger. Mais Dieu dit, moi je viens, je ne suis pas plate. Quand j'entends dans l'histoire que des enfants se sont mis à prophétiser, à guérir des malades, je dis, Maï, Seigneur, tu n'es vraiment pas plate. Et ce matin, je veux vraiment commencer avec cette pensée. Dieu désire se montrer à toi. Peu importe ton background, ton arrière-plan, ton histoire de vie, Dieu est intéressé par toi. Et il veut se révéler à toi, il veut agir. Et la température va monter. Déjà pour moi, elle monte. Donc je vais déjà retirer cette première couche. C'est la seule couche que je vais retirer, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas avoir mon 6-pack. Vous ne verrez pas ça aujourd'hui. All right? OK. Bon, alors, en plus, il y a un verset qui est sérieux après, alors je vous dis pas. Bye. OK. Bon, on va prier. Alléluia. On prie ensemble? On va faire un truc. Comme vous allez être assis pendant 3 heures, on va se mettre debout. OK? Alléluia. Yama sokoria sememe soko. Yanarara koria sebebe soko. Yamama sokoria sa. Yememe soko. Père, je te dis merci. Seigneur, merci, Seigneur, parce que Seigneur, tu as rendez-vous avec chacun de nous. Tu as rendez-vous, Seigneur, avec chacun de nous, Père. Tu as rendez-vous avec chaque famille. Tu connais l'histoire de chaque famille. Oh, Seigneur. Tu connais l'histoire de chaque famille, Père. Et Seigneur, tu veux faire du bien. Tu veux agir dans la vie de chaque famille. Tu veux te glorifier, Père. Seigneur, tu as des plans de bonheur et non de malheur. Et Seigneur, nous voulons non pas nous aligner avec... nous voulons nous aligner avec ta culture. Nous voulons nous aligner avec ton cœur. Nous voulons nous aligner avec ta volonté. Nous voulons nous aligner avec ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir et te laisser œuvrer dans nos vies. Ce matin, je prie, Père, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans la vie de chaque foyer représenté ici, dans la vie de chaque famille représentée ici. Seigneur, accorde-moi simplement de communiquer ce que tu désires. Seigneur, reçois la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais meubler un peu la pensée que je veux vous emmener ce matin avec l'histoire de 3 personnages, de 3 personnages, ou de 3 foyers. Et je vais commencer rapidement avec Genèse chapitre 3. Et c'est vraiment intéressant parce que Adam et Ève se trouvent dans une situation de vie un peu particulière. Et je ne vais pas revenir sur les choix qu'ils ont faits, mais je vais juste parler de là où ils se sont situés, après avoir mangé un fruit qu'ils n'étaient pas supposés manger. Et si on veut transposer ça à notre vie, des fois, on peut manger certains fruits qu'on n'est pas supposé manger. On a parlé de la médisance, on a parlé de calomnie,
On a parlé, et je vais être un petit peu cru, je vais tâcher de limiter les dégâts. Mais il y a des fruits que, des fois, ados, on n'est peut-être pas supposé consommer de la pornographie. Et tout de suite, vous pensez peut-être à plein de choses que vous avez peut-être entendu parler aux médias. Mais il y a des fruits qui, des fois, qui ne sont pas pour nous. Et on les a pris, ou on nous les a imposés. La violence familiale, le rejet. Des fois, on consomme des paroles de mort venant de nos proches. Il y a toutes sortes de fruits qui peuvent être consommés. Et Adam et Ève ont consommé un fruit. Et en quelque part, ils voulaient comme dire, mais on n'a pas besoin de Dieu. On peut prendre sa place. On peut être comme lui. À vraiment un moindre niveau, notre garçon Joshua se disait, non, je suis bilingue, je n'ai pas besoin d'aller dans un camp pour me perfectionner. Mais au terme de l'exercice, il a reconnu qu'il en avait besoin et on savait que c'était la bonne chose à faire comme parents. Mais Adam et Ève ont fait un choix. Et suite à ça, il y a eu plusieurs conséquences, plusieurs états de cœur qui a pris place. Et on va lire à partir du verset 8 de Genèse chapitre 3. On va lire ceci. Et c'est Adam et Ève qui entendent la voix de Dieu. Et on a parlé d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Et tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Et au verset 8, donc, après avoir mangé ce fruit, ils continuaient à entendre la voix de Dieu. Mais ils étaient loin du plan de Dieu. Alors, faisons la lecture ensemble, dans Genèse chapitre 3, verset 8, dans la version Louis II. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et Adam, donc, il entendit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On va s'arrêter là. Dans l'hébreu, ce qui est intéressant au verset 9, quand il est dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Le « Où es-tu » dans l'hébreu fait ressortir quelque chose de très profond, de très urgent pour Dieu, de très personnel. Il était concerné par le fait que Adam et Ève étaient en quelque part, mais il ne savait pas où, entre guillemets. Okay? Il avait cette profonde urgence de savoir, mais vous êtes où? Tu en es où? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es où? Le français ne peut pas le retranscrire, mais dans l'hébreu, il y a cette pensée-là. Il y a une urgence pour Dieu. Ceux que j'aime se sont cachés, ils sont quelque part et je ne sais pas où ils sont. Bon, il est Dieu, il savait où ils étaient, mais au niveau relationnel. Il voulait permettre à Adam et Ève d'étaler, de dire ce qu'ils vivaient. Et je vais toujours rebondir sur la parole de Dieu pour te poser la question, où en es-tu? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu es en train de te cacher? Est-ce que tu as peur? Et ce que j'aime chez Adam, c'est qu'il a été honnête. Il était pleinement conscient qu'il avait peur de Dieu. Et c'est pourquoi il répond, « J'ai entendu ta voix. » Une voix qu'il avait l'habitude d'entendre et qui était une source de réjouissance pour lui. Mais cette fois-ci,
en entendant la voix de Dieu, il a eu peur. Et non seulement il a eu peur, mais à cause de cela, il s'est caché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à l'état d'âme d'Adam et Ève pour dire « Oh, ils ont peur, j'irai pas les voir », mais au contraire. Dieu a fait le premier pas. Il a insisté. Et il est resté à l'écoute. Il n'est pas venu avec une batte ou un bâton de hockey, mais il est venu comme d'habitude. Il dit, mais vous êtes où en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et vous connaissez l'histoire. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Et oui, Adam a dit que c'est la faute de Ève, et Ève a dit que c'est la faute du serpent. Il y a eu, déjà là, il y a eu tout un changement de cœur. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à ça. Et déjà, Dieu disait, mais j'ai déjà un plan pour te restaurer. J'ai déjà un plan pour te ramener à moi. Et vous savez, Dieu, c'est le plus grand des pédagogues. C'est le plus grand coach, c'est le plus grand entraîneur, c'est le plus grand professeur. Il y a un livre que mon épouse a commencé, un livre de méditation, 365 jours dans le désert. Et puis là, ce matin, elle m'a dit, mais tu sais, le désert, c'est un lieu saint, parce que c'est un endroit où Dieu vient. Et là où Dieu vient, cet endroit devient saint. Et là où tu es, peut-être que tu es accablé, tu dis, mais ça ne marche pas, je suis dans le désert. Mais quand Dieu vient dans ton désert, ce lieu devient non pas un lieu de destruction, mais ça devient un lieu saint pour que Dieu puisse te transformer et te relever. C'est un Dieu où le miracle va prendre place, parce que quand Dieu est en quelque part, le surnaturel, le ciel prend place. Et là, Adam et Ève sont dans ce lieu-là, cachés. Et Dieu est en train de dire, mais je veux que vous sortiez, parce que j'ai déjà la solution. Et dans la pédagogie de Dieu, Dieu va tâcher de parler notre langage. Et nous faire manger des petits morceaux, okay, pour qu'on puisse réaliser tout l'amour qu'il a pour nous. Vous connaissez le texte. Il va parler au serpent, il dit la descendance de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Il annonçait la venue de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Et on va voir dans le Nouveau Testament que si ceux qui ont crucifié Christ savaient la portée de ce mystère, ils ne l'auraient pas crucifié. Ils ne l'auraient pas fait. Mais déjà là, Dieu disait, voilà ce qui va arriver. Vous savez, la haute technologie et la haute couture ont démarré à ce moment-là aussi, je pense. Parce qu'ils se sont fait une ceinture de feuilles, ils ont fait de la couture. C'est la première technologie vestimentaire. Mais Dieu a dit, mais vous n'allez pas porter ça. Ta solution ne va pas répondre à ton besoin. Et là, waouh, ok. Seigneur, tu es en train de confronter des choses. Moi, j'ai mes solutions, j'ai mon angle de vue, j'ai ma vision. Mais tu es en train de dire que ma technologie, le dernier cri, la version 3.0 des vêtements, tu sais, c'est frais, le vent passe, et puis on n'a pas froid, on n'a pas chaud. Ça marche, ça ne fonctionne pas? Non, ça ne fonctionne pas. Et Dieu leur donne des vêtements faits de peau d'animaux. C'est le premier sacrifice pour couvrir la faute. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament va parler de la place du sacrifice. Le sang doit couler pour que la faute soit couverte. Mais cela, c'était pour un temps. Jusqu'à ce que Dieu lui-même dise, c'est moi qui viens. J'ai vu ta détresse. J'ai vu ta souffrance. Alors moi, je viens vers toi. Et c'est moi qui vais prendre ta place.
Merci. Et il dit, c'est moi qui dois venir. Je prends ta place. C'est moi qui vais payer ta dette afin que tu sois réconcilié avec moi, dit Dieu. Et c'est là que, waouh, la peur s'est effritée jusqu'à partir. Et ce matin, Dieu veut prendre nos peurs et les remplacer par sa présence, par sa personne dans ta vie. Vous savez, je vous ai dit que j'étais dans mon île natale dimanche dernier. Plusieurs savent que j'y étais parce que ma mère est décédée. Et nous, je suis un être humain comme vous. La dynamique familiale était complexe. Il y avait une dynamique qui était toxique, qui n'était pas évidente. Et c'était nécessaire que je sois là parce que la famille élargie était bouleversée, était en colère. Et Dieu a fait grâce que la paix vienne. Il y a du pardon qui doit prendre place parce que des fois les relations peuvent être tendues dans les familles. Et donc on était tous ensemble et il disait, Seigneur, on a besoin de toi. Que ma famille élargisse, te connaisse ou te connaisse pas, qu'elle soit chrétienne ou pas, on a besoin de toi dans cette saison. Et Dieu a fait grâce. Dieu a secouru, Dieu console, mais il y a encore du travail. Plusieurs doivent venir au Seigneur. Mon père ne connaît pas Christ. Ma mère m'a conduit au Seigneur. Et on a eu le témoignage, non seulement de ses pasteurs, mais de membres de son église qui disaient, elle a fait une différence. Et waouh, moi je saisis les opportunités, ok? Suivez-moi, ok? Il faut me suivre. Ma mère travaillait pour le gouvernement, elle était dans le ministère de l'Éducation. Elle a été adjointe de direction. Et puis, à sa retraite, elle a fait le choix de travailler dans l'église bénévolement. Et elle a été la secrétaire du pasteur principal. Et c'est une femme qui fonctionne elle est droite. Elle est droite dans l'administration, droite dans les finances. Elle t'arrange les choses, elle te classifie les trucs. Et puis, aux funérailles, on avait des hommages. Donc, il y a mon cousin qui a fait des hommages. Il y a moi aussi, comme fils. J'ai fait des hommages envers ma mère. Mais il y a eu son pasteur principal. Waouh! Et c'est un homme qui a dans les 70 ans maintenant. Et puis il a parlé, il a dit, mais il y a eu des moments difficiles. Les pasteurs peuvent avoir des bas aussi. Ils ont des hauts, ils sont spirituels, mais ce sont des êtres humains. Et il a témoigné que ma mère l'a soutenu à certains moments, lui et son épouse. Ils ont été encouragés par une femme qui faisait du bénévolat et qui était à sa retraite. Et il a témoigné de cela. Ma prière, c'est quand le temps sera venu pour vous, qu'on dise encore plus de belles choses et de bonnes choses qu'on l'a fait pour ma mère envers vos pasteurs. Que vos pasteurs puissent dire, on a connu des temps difficiles, mais notre Église s'est tenue à nos côtés et nous ont permis d'accomplir les plans de Dieu pour cette région. Dieu veut retirer les peurs de nos vies. Et plusieurs d'entre elles sont légitimes. Mais même si elles sont légitimes, elles ne sont pas appelées à demeurer. J'ai un ami qui est
En fait, c'est le surintendant adjoint, Pasteur Kivens. Il a écrit un texte qui parle du fait que des fois, la peur devient le moteur de notre foi. Mais ça ne devrait pas être ainsi. C'est l'amour de Dieu qui devrait être le moteur de notre foi. Et Dieu disait à Adam et Ève, je ne peux pas et je ne veux pas que vous restiez loin de moi. Vous devez non pas vivre dans la peur, mais vous devez vivre dans mon amour. Vous devez connaître ma sainteté. Parce que Dieu n'a pas dit, c'est pas grave, vous pouvez rester en bretelles et en feuilles. Non, il y a un coût à la faute. Il y a un coût à la désobéissance. Mais si tu viens à moi je sais comment couvrir la faute. Mon amour est assez puissant pour que la faute soit non seulement couverte, mais qu'elle soit effacée. Parce que la dette doit être payée. Et c'est moi qui vais la payer. C'est le prix de ma vie. C'est le prix de mon sang qui va couler à la croix, qui va effacer ta dette. Parce que je ne veux pas envisager l'éternité sans toi. Et Dieu le dit encore aujourd'hui. Et ce matin, ce qui est magnifique de voir, c'est que Adam et Ève ont accepté la solution de Dieu. Et on va voir que dans l'histoire, Dieu est en train de dire, tu peux t'approcher de moi avec assurance. Tu peux le faire. Ce n'est pas, tes œuvres ne peuvent pas être ce qui va faire un pont entre toi et moi pour que tu aies accès à ma présence. Tes œuvres ne sont pas suffisantes. Combien, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais combien j'ai blessé mon épouse? Combien j'ai blessé mes enfants? Si ma relation avec Dieu devait se bâtir par mes œuvres, moi, ce serait déjà au front, là. Le pont, il ne tiendrait pas. Nos œuvres ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. C'est son œuvre à la croix qui nous rapproche de lui. Maintenant, on va dire, oui, mais il faut faire des œuvres. Oui, si tu as foi en Dieu, montre-moi ta foi par tes œuvres. Mais ton salut, c'est simplement par la foi en ce que lui a accompli. Et la parole de Dieu va nous dire qu'on peut s'approcher avec assurance. On peut s'approcher. Peu importe ce que tu as fait, tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce, pour trouver secours à tes besoins. Tu peux. Je ne sais pas, pour moi, c'est comme le plus gros mensonge que Dieu n'est pas disponible. Il est disponible. C'est le plus gros mensonge de croire que on ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'il est en colère. Et il y a une hache qui va, ou un katana qui va passer et qui va nous couper la tête si on s'approche de lui. C'est un mensonge. Et Dieu a dit, non, moi je veux te conserver ma présence. Tu dois goûter à la vérité. Tu dois goûter à combien je suis bon. Et je veux tâcher d'être court parce que je veux laisser aussi, il y a plusieurs choses qu'on veut vous partager, mais je vais aller droit au but ce matin. Si je devais donner un titre à la pensée, et tu dois repartir avec quelque chose, il y a un cadeau que Dieu a pour toi. Et puis tu vas dire, mais c'est un peu bizarre parce que c'est pas l'été, on va pas faire de barbecue. Mais le cadeau est pleinement suffisant. Et puis c'est une métaphore, c'est une image, mais aussi c'est une réalité spirituelle. Si tu peux mettre la diapo, et j'ai juste une seule diapo, c'est le titre de la pensée, un agneau pour chaque famille. Au fait, Dieu désire que tu ressortes d'ici avec un agneau.
Et pourquoi j'ai mis ce titre-là? Parce que je lisais justement un texte dans Exode, et c'est vraiment intéressant parce que Dieu pense à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne pense pas à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne pense pas à lui? Dernièrement, je disais à mon épouse, je pense que dans ce dossier-là, je vais devoir me battre devant mon conseil d'administration, porter cette idée, porter cette demande. Et puis elle m'a dit, mais non, arrête, il t'aime. Tu n'auras pas à te battre. J'ai pensé que, waouh, que dans cette affaire, je suis tout seul. Et mon épouse m'a dit, arrête de penser comme ça. Tu n'es pas tout seul. L'agneau de Dieu est à côté de toi. L'agneau de Dieu est avec ton comité. Jésus est là. Ce matin, ma prière, c'est que tu puisses, en quelque part, partir avec Jésus. Et on va lire le texte, parce que j'aime ce texte-là. Je n'avais pas vu cette pensée-là toutes les fois que j'ai lu ce texte. On voyage. Maintenant, okay, on quitte Genèse, d'accord? Et puis on va juste aller dans le livre qui suit. Ok, c'est Jean, c'est ça? Non, c'est... Ok. Allez, en fait, c'est l'institution de la Pâque. Donc là, on est à, je ne sais pas si c'est une couple d'heures avant, mais il y a probablement eu une couple de jours avant. Il y a eu vraiment un genre de combat spirituel. Dieu a dit, l'esclavage, c'est assez. 430 ans d'esclavage, ça suffit. Puis je ne sais pas si des fois, toi aussi, des fois, tu dis, mais c'en est assez que je vive telle situation. C'en est assez qu'à la maison ou à la job, je ne sais pas, je me sens bloqué, ça ne marche pas. C'en est assez que de penser comme ça. Et je pense que Dieu est en train de te donner un coup de coude. Tu dis, oui, je suis d'accord avec toi. Et à cette époque-là, dans le livre de l'Exode, Dieu disait, c'en est assez. C'en est assez qu'il soit dans l'esclavage. Et je veux démontrer ma puissance. Et celui qui retenait le peuple d'Israël en esclavage, c'était un roi d'Égypte, un pharaon. Et Dieu a dit, je vais montrer ma puissance. Il y a tellement de divinité dans ce pays-là. Et il y a un tel orgueil, une telle puissance qu'ils manifestent. Ils verront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est intéressant parce que plusieurs Égyptiens, à la fin de l'histoire, ou juste avant, à l'Exode, quand le peuple d'Israël est parti, plusieurs Égyptiens sont partis avec eux. Okay? Convaincus que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et donc il y a eu manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu le Nil, l'eau a été transformée en sang. Il y a eu plein de choses. Il y a eu de la grêle. Je ne sais pas les plus gros grêlons ou morceaux de grêle que vous avez déjà vus, mais c'était particulier. Toute l'Égypte a été décimée par la grêle, mais sauf l'endroit où le peuple d'Israël vivait. Okay? Il y a eu plein de choses comme ça. Et on est à la dernière plaie. Et Dieu dit à Moïse ceci, on est dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1, écoutez ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, nous prendrons un agneau pour chaque famille. Nous prendrons un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera
un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Mais j'aime ce que Dieu dit, un agneau pour chaque famille. Laisse-moi te dire, il y a un agneau, il y a une part pour toi, pour ta famille. Et j'aime ça, j'aime cette pensée. Non seulement il y a suffisamment pour ta famille, mais si quelqu'un est seul, s'il y a un voisin qui est seul, il dit, mais on ne fera pas le chemin sans toi. On te prend avec nous. On ne te laissera pas en arrière. Si tu as été laissé en arrière, si ton père t'a laissé en arrière, si ta mère t'a laissé en arrière, si ta job t'a laissé en arrière, Dieu te dit, moi, je ne veux pas te laisser en arrière. Il y a de la place pour toi, il y a une part pour toi. Et il y a tant d'histoires. Vous savez, Josué, vous connaissez Josué? Josué, ah oui, bon, il faut que je vérifie le temps. Et il faudra que je revienne. Ok, on va faire un truc, je parlerai de Josué. Okay. Mais je vais m'arrêter sur ce texte. Ce matin, Dieu veut te dire que l'agneau en question, c'est Jésus. Et Jésus a tout ce dont tu as besoin. Le texte dit que, même dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus est l'agneau de Pâques, l'agneau pascal. Et il fallait cette pédagogie pour qu'on comprenne. Tu sais, l'agneau, il a été sacrifié, il a été tué. Son sang a été mis sur les maisons. Il y a cette pensée que tu puisses être couvert, que ta dette, elle est payée. Quand celui qui vient récolter dit ben, tu dois payer, il passe devant chez vous. Il dit, ok, c'est payé déjà, on continue. On ne s'arrête pas là. Et Dieu veut que tu saches que ta dette est payée. Tu n'as pas à avoir peur, mais tu peux t'approcher de lui et le laisser te guérir. Ce matin, je vais inviter Pasteur Marjorie, mais aussi peut-être vous préparer pour le chant. On veut faire cet appel, on veut vous emmener plus loin. Pasteur Marjorie, tu peux venir. Que nous puissions partir d'ici avec Jésus. Tu dis oui, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. Mais est-ce qu'il règne dans toutes les sphères de ta vie? J'ai perdu ma mère, ça a été difficile, je suis son fils unique. Et il y a des pourquoi, il y a eu de la colère, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu le désir d'avoir un bouc émissaire, c'est la faute d'un tel, d'une telle, il y a eu de la culpabilité, de la condamnation, il y a eu toutes sortes d'émotions. Mais quand je suis allé dans la présence de Jésus, quand je suis allé dans la présence de Dieu le Père, tout ça, c'est comme si j'ai vécu un balayage. Et puis, juste, Dieu me disait, mais ma présence te suffit. Et d'entendre le témoignage que, vous savez, plusieurs, lors des funérailles, ont dit, ma mère a accompli le travail qu'elle avait à faire. Elle a gardé la foi. C'est sa sœur, sa plus jeune sœur qui l'a emmenée au Seigneur. Et ma mère m'a conduit à Christ. Et à cause de cela, j'ai rencontré mon épouse. Et dans mon adolescence, j'ai failli mourir. Mais elle est venue et elle a persévéré dans la prière. Et les gens ont dit, elle a achevé sa course, elle a achevé le travail qu'elle avait à faire. Et mon garçon, qui était à plus de 5000 km, qui était à Québec, a dit à sa mère, c'était le temps pour Nani, c'est le nom qu'on donnait à ma mère, son petit nom, c'était le temps pour Nani de partir parce qu'elle a achevé, elle a fait ce qu'elle devait faire. C'était la même pensée. Et le Seigneur me dit, je veux t'aligner sur mes plans. Et Dieu me permet
de prêcher à un rassemblement d'église. Et la raison pour laquelle j'étais là, c'était le décès de ma mère. Mais je crois que le but de Dieu, c'est que le corps de Christ soit béni. Dieu emprunte des chemins qui ne sont pas les nôtres. Mais il veut nous conduire dans ses plans. Il veut te restaurer. Il veut te distinguer. Il veut te distinguer de tous les autres pour que tu puisses emmener ton voisin à connaître Christ.